Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je voudrais, de la part du comité d'organisation de ces journées, souhaiter la bienvenue. Et je ne vais pas m'étendre sur les remerciements qui ont déjà été adressés, mais nous sommes très heureux de vous avoir ce soir parmi nous. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde dans la salle, mais ça commence à arriver. Donc, je vais juste vous faire une petite introduction de ce que nous allons faire et écouter ce soir. Et en fait, nous allons suivre le parcours médical d'un patient. Voilà. Et ce patient, il s'agit d'un monsieur dont nous avions un peu de mal à trouver ses origines ethniques. Et la seule chose qu'on savait, c'est qu'il avait plusieurs noms de famille. Et il a 64 ans, il fume. C'est quelqu'un qui est relativement obèse. Et il a commencé à perdre un petit peu de poids. Diabétique, du cholestérol. Il avait une importante pilosité. Il présentait des troubles digestifs à type de diarrhée et de constipation. Il allait souvent aux toilettes, il urinait fréquemment. Et il avait des douleurs que nous n'arrivions pas à expliquer, notamment des douleurs articulaires. Et puis, il a présenté aussi quelques épisodes d'accidents ischémiques transitoires. Et puis, on a recherché pour savoir si il avait été vacciné dans son enfance ou pas. Et donc, on était très embêtés par ce patient. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, hi, ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et voilà ce que ChatGPT nous a répondu. Il nous a dit direct aller au centre hospitalier d'Aix. Et donc, il nous a même dit où il fallait aller. Et devant, effectivement, le fait qu'il était diabétique, on lui a dit, va voir Blandine. Elle a un protocole d'insuline, elle va bien régler ton problème. Et puis, après, pour son kyste pilonidal, je vous rappelle, c'était un monsieur qui était très poilu. Et donc, on a appelé Nathalie. Et Nathalie a dit, moi, j'ai une arme fatale qui s'appelle le laser. Très bien. Donc, il est allé voir Nathalie. Et puis, par là, Guillaume est passé et on lui a dit, tu sais, on a un patient qui présente des troubles digestifs. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, moi, j'ai l'intelligence artificielle associée aux endoscopies. On va lui trouver la solution. Très bien, il est allé voir Guillaume. Et puis, pendant ce temps-là, comme on savait que ce monsieur se levait 3 ou 4 fois dans la nuit, on s'est dit probablement qu'il fallait demander à Christophe s'il avait une solution pour lui. Alors lui, il a commencé par des examens de base que vous connaissez tous, mais probablement qu'il y a d'autres techniques maintenant plus innovantes et moins agressives. Enfin, il nous en parlera. Et puis les douleurs chroniques, il avait beaucoup mal. Alors à quoi étaient dues ces douleurs? On a dit, tiens, on va t'envoyer voir Pierre. Pierre, lui, il a commencé à réfléchir, il a commencé à voir les circuits de la douleur, il a dit peut-être qu'on pourra lui donner du piment, des toxines, on va le stimuler. Donc, il nous expliquera qu'est-ce qu'il a fait pour ce monsieur. Et puis, François, il a dit, tiens, ce monsieur, il a quand même quelques arthrites réfractaires, peut-être que la radioactivité pourrait aussi lui faire du bien. Et vous vous rappelez, il avait présenté quelques accidents ischémiques transitoires. Bref, on lui a fait une artériographie, un scanner, et Sonia a dit, il va falloir traiter. Et elle vous expliquera comment elle a traité ce monsieur. Et puis, on a des spécialistes, des personnes qui ont un certain pouvoir, on les appelle les super-héros, les pacemakers connectés, le ROFIM. Alors là, vous avez un trio de Jérémy Barrault, David et Eric qui viendront nous présenter les dernières innovations. Bien entendu, alors on s'est dit, est-ce que tout ce qu'il a est dû au vaccin? Je ne suis pas complotiste. Mais peut-être que tout ce qu'il a, c'est parce qu'il n'a pas été vacciné. Donc, Amandine nous fera un petit topo sur les retours et les nouveautés vaccinales. Voilà en quelques mots ce que nous allons traverser cet après-midi pour voir si notre patient aura eu les bons soins. Mais bien entendu, je ne peux m'empêcher de vous parler de cet article qui a été écrit en 1927 et qui dit que l'une des qualités essentielles du clinicien et l'intérêt qu'il porte pour l'humanité.
car le secret de la prise en charge du patient est de prendre soin du patient. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au centre hospitalier du Pays d'Aix. Je vous remercie pour votre attention.